Ça, c'est moi qui danse un style qu'on appelle le popping. C'est un style qui utilise la contraction musculaire pour donner un effet robotique. Mais si j'essaie de danser autre chose, je deviens le pire danseur de tous les temps. Alors aujourd'hui, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. J'ai contacté deux danseurs qui vont m'enseigner des styles complètement différents du popping. Pour mon premier prof, je suis entré en contact avec Sarah Eve, qui est une danseuse de ballet. Je veux dire, regardez cette flexibilité. Ok, on est parti. Allons faire du ballet. Je pense que je suis prêt. Dans mon cours de ballet, je prends pour acquis que tu t'es déjà échauffé avant. On sait ce qu'elle a tes positions. Faire les positions de base, c'est vraiment difficile parce que tu dois énormément contracter pour avoir la bonne posture. J'ai contracté deux en fond. À la barre. La première étape à la barre, c'était le plié. Tu vas commencer, tu vas juste respirer. Pour faire un bel plié. Tu vas aller profond sans mouiller tes talons. Tu vas rester droit. Tu vas pas sortir tes fesses. C'est tellement technique. Ma posture était dégueulasse et la force dans mes bras était encore pire. Et ma prof me l'a fait savoir. Tu passes à côté de toi. J'ai rien à faire ça. Pour vrai, même les mouvements les plus simples dans le ballet, je n'y arrivais pas. On est rendu au tendu. Et hop. Je force tellement des cuisses. Mon pied ne se rend pas là. On a ensuite pratiqué les positions de base en sautant. Et après ce malaise, il restait une chose à faire, les tours. On en pense quoi? À pratiquer. En 2 heures de ballet, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Ce style est vraiment trop difficile, donc respect à tous ceux qui en font. J'espère vraiment que je vais réussir à apprendre avec mon deuxième prof. Pour le deuxième danseur, je suis entré en contact avec Kylian, qui est un danseur d'afro. Le cours qu'il va me donner, c'est ma dernière chance pour réussir. Moi, personnellement, je viens du Congo. Donc, au Congo, on danse ce qu'on appelle le dombolo. Donc, c'est vraiment ça le style qu'on va faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de hanches. Là, je vais te casser. Je sais que comme ça, tu peux pas. Effectivement, je vais me faire casser, parce que l'un de mes plus grands défauts en danse, c'est les hanches. Alors, passons aux bases du dombolo. Bien tes jambes. Voilà. Assis-toi dedans. Ok? Voilà. Nice. Ça avançait tranquillement jusqu'à temps qu'on commence à utiliser les hanches. Quand tu t'assois, tu vas donner un petit coup vers l'avant. C'était honnêtement vraiment difficile. Mon corps était pas à l'aise, mais je prenais du plaisir. Prochaine chose qu'on va voir, les hanches. Là, on rentre directement dedans. Dans les hanches, on dit loqueto. Quand on va y aller lentement, pousse vraiment tes hanches au maximum de chacune des positions. Ça va être malaisant encore une fois pour les 2 premières secondes. C'était vraiment difficile parce qu'encore une fois, j'étais pas à l'aise, mais aussi j'arrivais pas à seulement bouger mes hanches. Mon corps suivait le mouvement. Et après plusieurs minutes de pratique, je commençais à avoir quelque chose. Après, il fallait faire les hanches de façon plus fluide. L'affaire avec l'afro en fait c'est pas une danse, c'est vraiment juste un nom général pour tous les sous-styles. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs origines, il y a plusieurs danses différentes. Quand tu dis je vais faire tel style, si tu regardes dire je vais faire du dombolo, c'est 4 fois mieux parce que c'est ça le nom. On a fait quelques autres mouvements de base et ensuite on s'est attaqué à la chorégraphie. Je te le montre vite fait sans musique. Premier step. 5, 6, 7, 8, boum, ha, 7, 8, boum, ha. Donc oui, prochain mouvement, on va faire. Exact. 7, 8 et voilà. Faire 1. Donc, l'autre sens. Ah, c'est 8 fois 7, 8 et 1. Tu vas tourner comme ça. Tu vas comme qu'est-ce que tu
5, 6, 7, saute et ha, exact. On a commencé à enchaîner une partie de la chorégraphie. Lentement. Ha, 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 exact. Tchac, 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 tchac. Le mouvement d'après de la chorégraphie était vraiment cool. Tellement cool qu'on le faisait sans arrêt. Tchac, 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 tchac. Yes! Putain, bravo! À ce moment précis, je commençais à avoir beaucoup plus confiance en moi. Donc tous les autres mouvements, je les apprenais plus vite. Et après 1 heure de pratique de plus, j'étais prêt à faire la chorégraphie. DJ Maestro. Good job! C'est des gens de toi? Yes! C'est vraiment dead. Merci. C'est vraiment dead. Ah, c'est vraiment nice. C'est que même moi, je prends du temps là à essayer d'apprendre. Moi, c'est vraiment relié à qui je suis. Puis mon enfant, c'est faire plein de choses. Mes parents écoutaient de la musique dombolo. Mes parents dansaient du dombolo. Ma mère a dansé pendant une longue partie de ma jeunesse. Elle a donné des cours de danse pendant 10 ans et tout. Et ça fait en sorte que ça a toujours été autour de moi, mais j'ai jamais su faire ça. Ouais. Jusqu'à mes 16 ans. T'as déjà appris tout le truc? Regarde les musicalités. Non, moi, je suis fier. Merci, merci, mon gars. Let's go! Je suis vraiment fier d'avoir appris tout ça. C'était clairement pas le défi le plus facile. J'ai échoué au ballet, mais j'ai su me rattraper pour le dombolo et ça, je suis vraiment fier.